Elle m'a dit, tu devras accepter que mon ex et moi partions en voyage ensemble tous les ans. Si ça ne te plaît pas, alors peut-être qu'on ne devrait pas se marier. J'ai juste souri. Fais un bon voyage. Toi aussi. Ensuite, j'ai appelé sa meilleure amie, celle qui avait le béguin pour moi depuis longtemps. Quand elle est revenue de son voyage, je n'oublierai jamais l'expression de son visage en rentrant à la maison et en voyant. Avant qu'on ne parle de mariage, Chloé m'a dit, il y a une chose que tu dois accepter. Je l'ai regardée. Qu'est-ce que c'est, m'a-t-elle répondu sans hésiter. Tous les ans, je pars en voyage avec mon ex. C'est notre tradition. Je continuerai à le faire. Si tu ne peux pas accepter ça, peut-être qu'on ne devrait pas se marier. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Tu veux dire juste vous deux, ai-je demandé. Oui, nous faisons ça depuis des années. Ça ne signifie plus rien de romantique. C'est juste quelque chose que nous faisons, j'ai hoché la tête lentement. Et tu t'attends à ce que ça m'aille? Elle a souri légèrement, comme quelqu'un qui explique une évidence. Si tu m'aimes, tu me feras confiance. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Sa voix était calme, désinvolte, comme si elle parlait de projets pour le week-end. Je l'ai fixée pendant quelques secondes, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Si c'est comme ça que tu vois les choses, ai-je dit doucement. Fais un bon voyage. Son sourire s'est figé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire exactement ce que j'ai dit, ai-je répondu. Fais un bon voyage. Le silence s'est étiré entre nous. Elle s'attendait à ce que je me dispute, que je la supplie, que je fasse des compromis. Je ne l'ai pas fait. Je me suis juste levé, j'ai ramassé les assiettes et j'ai commencé à faire la vaisselle. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose était déjà terminé, avant même qu'elle ne fasse ses valises. J'ai rencontré Chloé il y a 3 ans, par l'intermédiaire d'un ami commun, lors d'une petite exposition en centre-ville. Elle était photographe freelance, prenant des clichés pour des magazines locaux et des petites galeries. J'étais Antoine, professeur d'anglais dans un lycée public non loin de chez elle. Chloé était sûre d'elle et facile à aimer. Moins d'1 an plus tard, nous emménagions ensemble. L'appartement était à mon nom car j'avais un CDI, contrat à durée indéterminée, et un revenu stable. Je payais le loyer et la plupart des factures. Chloé s'occupait des courses, du ménage et aidait parfois pour de petits projets à la maison. Elle appelait ça l'équilibre, et j'étais d'accord. Non pas parce que je pensais que c'était égal, mais parce que les chiffres m'importaient peu. J'aimais rentrer à la maison pour entendre son rire et trouver le café sur la table. Notre première année de vie commune s'est bien passée. Nous avions de petites disputes, principalement à cause de son emploi du temps. Elle voyageait souvent pour des shootings. Parfois, elle rentrait tard après avoir édité des photos avec son équipe. Je ne posais pas de questions. Je croyais en la confiance. Puis sont arrivés les petits changements, des messages sans réponse, des nuits tardives, un nouveau parfum. Malgré tout, je suis resté. Les gens font des erreurs, me disais-je. Les relations demandent de la patience. Lorsque Chloé a mentionné pour la première fois son voyage annuel avec son ex, c'était au cours d'une conversation anodine quelques mois plus tôt. Elle l'avait dit en riant, que c'était quelque chose qu'ils faisaient depuis des années, même après leur rupture. J'ai cru que c'était une blague, le genre de choses que les gens disent pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ce n'en était pas une. Au moment où elle l'a évoqué à nouveau pendant le dîner, cette fois comme une condition au mariage, j'ai réalisé que ce n'était pas un test. C'était une règle. Sa règle. Après cette soirée, notre appartement semblait différent. Elle se déplaçait comme si rien ne s'était passé, fredonnant en pliant le linge, laissant des notes sur le frigo pour demander ce que je voulais pour le petit déjeuner. Mais quelque chose d'invisible s'était déjà fissuré entre nous. J'ai cessé de répondre à ses blagues, de lui demander où elle allait. 2 jours avant son voyage, elle m'a dit qu'elle serait absente pendant une semaine. Elle a fait ses valises soigneusement, comme toujours, roulant les vêtements en cylindre bien net, vérifiant ses objectifs d'appareil photo et fredonnant doucement. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose de la ville qu'elle allait visiter. J'ai dit non. Quand elle est partie, le silence s'est installé. Je suis resté là un moment. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sophie, ma meilleure amie, quelqu'un que je connaissais depuis l'université. Elle travaillait dans une petite imprimerie du quartier et était le genre de personne qui aide sans poser trop de questions. « Salut » ai-je dit, « tu peux venir demain ?»
J'ai besoin d'aide pour quelque chose. Elle a demandé de quoi il s'agissait. Juste de déplacer quelques affaires, ai-je dit. Je n'ai pas donné plus de détails. Elle n'a pas insisté. À ce moment-là, je savais déjà ce que j'allais faire. Sophie est venue le lendemain matin, portant son sweat à capuche habituel et un pack de café à emporter. Alors, a-t-elle dit, en m'entendant un. Tu déménages. Pas exactement, ai-je dit. J'ai juste besoin d'aide pour faire des cartons. Elle a froncé les sourcils, mais n'a pas demandé de qui ou de quoi nous faisions les cartons. C'était l'une des choses que j'aimais chez Sophie. Elle ne fouillait pas, sauf si on lui demandait. Nous avons commencé à emballer ses affaires. Tu es sûr qu'elle est d'accord, a demandé Sophie. Elle le sera, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils, mais a quand même aidé. Nous avons travaillé en silence pendant un moment. Les vêtements de Chloé sentaient légèrement son parfum, aigu, floral, familier. Je les ai pliés soigneusement, un par un, et j'ai scellé les cartons avec du ruban adhésif. Sophie est passée à la coiffeuse, ramassant le maquillage, les brosses à cheveux, les flacons de produits de soins. Elle a enveloppé chacun d'eux avec soin, supposant que Chloé m'avait demandé de l'aider. Vers midi, nous nous sommes arrêtés pour manger des sandwichs. Elle a finalement demandé, alors, est-ce qu'elle sait que tu fais ça? Non, ai-je dit. Elle a arrêté de mâcher. Tu plaisantes. J'ai secoué la tête. Elle le découvrira à son retour. Sophie m'a fixé un instant, puis a laissé échapper un sifflement discret. Zut, c'est vraiment fini pour toi, hein? Je crois bien. Après le déjeuner, nous avons terminé le salon. Les photos encadrées de Chloé, les souvenirs de ses voyages, tout a été mis en carton. Je n'ai pas touché l'étagère avec mes livres ou ses appareils photos. C'étaient des outils de travail, pas des souvenirs. Quand nous avons eu fini, j'ai regardé autour de moi. L'endroit semblait vide, mais plus léger, le genre de calme qui suit une tempête. Sophie s'est appuyée contre le chambranle de la porte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Je lui ai dit de faire un bon voyage. Elle a eu un petit rire amusé. C'est vrai. Tu restes toujours simple. J'ai écrit un petit mot et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Tes affaires sont faites. Prends-les quand tu veux. J'espère que le voyage en valait la peine. Sophie n'a rien dit. Elle a juste pris son sac et m'a dit, tu m'appelles si ça dégénère, d'accord? Je le ferai. Elle est partie. Chloé est revenue après seulement 4 jours. Il pleuvait quand elle a déverrouillé la porte. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle. J'ai entendu ses pas s'arrêter brusquement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? A-t-elle dit. J'ai coupé le robinet et je lui ai fait face. Ses bagages étaient toujours près de la porte. Ses yeux sont allés des étagères vides aux cartons soigneusement alignés près du mur. Tes affaires, ai-je dit. Je les ai faites pour toi. Pourquoi? Sa voix était vive. Bonjour, j'ai gardé ma voix calme. Parce que tu as dit que ça pourrait ne pas marcher. Elle a froncé les sourcils. J'ai dit ça si tu ne pouvais pas l'accepter, et je ne peux pas, ai-je coupé. Et alors? Je t'en ai parlé. J'ai été honnête. Tu as dit que ça t'allait. J'ai dit, fais un bon voyage. Ce n'est pas la même chose. Elle a jeté son sac par terre. Tu es incroyable. Tu fais comme si tu étais si calme, si raisonnable. Mais ça, elle a gesticulé sauvagement dans la pièce. C'est juste mesquin. Peut-être, ai-je dit. Mais c'est fait. Chloé s'est rapprochée, son ton a chuté. Tu crois que tu peux juste me mettre à la porte? Après tout ce que nous avons vécu. Je n'ai pas répondu. C'est ma maison aussi, a-t-elle crié. Tu n'as jamais payé le loyer, ai-je dit, sans méchanceté. Ça n'a jamais été la tienne, Chloé. Tu as juste logé ici. Pendant un instant, elle n'a pas parlé. Puis elle a ri, un rire court et amer. Tu es pathétique. Tu n'as pas pu gérer une simple tradition. Tu es un insécure. Peut-être, ai-je dit à nouveau. Sa voix s'est brisée. Tu vas le regretter. J'ai secoué la tête. Non, j'ai déjà regretté d'être resté. Elle m'a fusillé du regard pendant une longue seconde, puis a commencé à déchirer le mot sur le comptoir en petits morceaux.
Après cela, elle a attrapé un des cartons, a réalisé qu'il était trop lourd et l'a laissé là. Chloé est sortie en trombe sans fermer la porte. Sophie est passée ce soir-là après que je lui ai envoyé un texto. Les cartons étaient toujours là. Une nuit, je me suis surpris à attendre ces messages de la même manière que j'attendais ceux de Chloé. C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Elle a découvert, ai-je dit. J'imagine. Elle a jeté un coup d'œil autour. À quel point c'était mauvais. Pas mauvais. Juste bruyant. Sophie a hoché la tête, puis s'est assise sur le canapé. Tu vas bien? Oui, juste fatiguée. Elle m'a regardé un instant, puis a dit doucement. Tu l'as finalement fait, hein? Fait quoi? Arrêtez de lui trouver des excuses. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis là à regarder l'espace vide où se trouvaient les plantes de Chloé. L'appartement sentait différemment maintenant, plus propre, plus froid. Le silence était assourdissant, mais il était synonyme de soulagement. Ce n'était ni de la joie, ni de la colère, ni de la tristesse, juste le sentiment tranquille que quelque chose avait enfin retrouvé son sens. Chloé n'est pas revenue le lendemain, ni le jour d'après. Finalement, quelqu'un est venu chercher ses cartons pendant que j'étais au travail. Elle n'a laissé aucun message. Je n'en ai pas envoyé. Après cela, l'appartement est resté vide mais paisible, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie d'attendre qui que ce soit. 6 mois ont passé. À ce moment-là, elle n'était plus qu'une ancienne connaissance. Sophie et moi sommes restés en contact comme d'habitude. Elle s'arrêtait après le travail, apportant parfois le dîner, parfois juste pour parler. Il n'y avait rien de romantique, juste une compagnie facile qui n'exigeait pas de faire semblant. Un après-midi, alors que je corrigeais des copies au lycée, j'ai reçu un message d'un ami qui travaillait toujours avec Chloé sur des projets de photographie. T'as entendu parler du nouveau mec de Chloé? J'ai répondu, non. Elle sort avec un certain Julien. Il possède un petit studio, pas mal de succès. Elle a l'air heureuse, en fait. J'ai répondu, tant mieux pour elle. Et je suis retourné à mes papiers, mais les histoires me trouvaient quand même. Puis, presque un an après notre rupture, Sophie est venue un samedi soir. Nous étions en train de cuisiner des nouilles dans la cuisine quand elle a dit, « Tu vas adorer ça. » Probablement pas, ai-je dit. Elle a ri. D'accord, peut-être que tu vas apprécier. Tu sais, Chloé fait toujours son truc de voyage annuel. J'ai arrêté de remuer. Avec le nouveau. Apparemment, elle a essayé, Sophie a souri. Elle lui en a parlé. Elle a dit que c'était sa tradition, qu'il devait lui faire confiance. Blabla. Devine ce qui s'est passé? Quoi? Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête. Il a dit, d'accord. Puis, quelques jours plus tard, il a retrouvé l'ex, lui a parlé en personne. Quoi qu'il ait dit a dû faire très mal parce que cet ex a bloqué Chloé partout et a déménagé de la ville. J'ai levé un sourcil. Sérieusement? Sérieusement? Le voyage n'a jamais eu lieu. Elle est restée hors ligne pendant un moment après ça. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais ni en colère ni amusé. Surtout, je me sentais distant, comme si j'entendais une histoire qui me concernait autrefois, racontée maintenant à quelqu'un d'autre. Sophie m'a observé. Tu penses à quelque chose? J'ai haussé les épaules. Juste que certaines leçons arrivent par la manière forte. Elle a hoché la tête. Ouais, et parfois elles arrivent en retard. Nous avons mangé en silence après ça. Les nouilles étaient trop cuites et la sauce trop salée, mais cela n'avait pas d'importance. Plus tard ce soir-là, après le départ de Sophie, je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de thé. J'ai pensé à Chloé. Non pas aux disputes, aux cartons ou au silence, mais à l'idée qu'elle se faisait d'elle-même, à la façon dont elle voulait toujours garder une porte ouverte tout en franchissant une autre. J'ai compris maintenant que certaines personnes appellent liberté ce qui est en réalité du contrôle. Elles testent l'amour en les tirant jusqu'à ce qu'il se brise et font ensuite semblant d'être surprises quand il ne tient pas. Je ne lui souhaitais aucun mal. J'espérais juste qu'elle avait finalement appris la différence. Sophie et moi sommes restés proches. Elle était toujours la personne que j'appelais quand l'évier fuyait, quand je brûlais le dîner, quand j'avais besoin de parler de tout et de rien. Finalement, elle a cessé de frapper avant d'entrer. Elle s'introduisait, apportait des courses,
se plaignait de son patron et remplissait l'appartement d'un bruit qui n'exigeait pas d'attention. Ce ne fut pas soudain, mais à un moment donné, le silence entre nous a changé. Nous avons commencé à cuisiner ensemble plus souvent, à veiller plus tard. Je me suis surpris à attendre ses messages, son sarcasme, la façon dont elle fredonnait en essuyant la vaisselle. Il n'y a pas eu de confession, pas de changement officiel. C'était plus comme se réveiller un matin et réaliser que quelque chose de doux avait grandi là depuis le début. Un soir, alors que nous dînions, Sophie a dit, « Tu sais, c'est la plus longue période pendant laquelle tu aies gardé la brosse à dents de quelqu'un dans ta salle de bain. » J'ai ri. « C'est ton critère d'engagement ? » « C'est pratique, » a-t-elle dit. « On ne peut pas simuler l'espace sur l'étagère. » J'ai souri, mais je n'ai pas discuté. Elle avait raison. Elle avait maintenant un tiroir, une brosse à dents, une place sur le canapé qui était indéniablement la sienne. Nous n'avons pas parlé d'étiquette. Aucun de nous n'en avait besoin. Quoi que ce fût, c'était stable. Et cette stabilité valait plus que tout ce que j'avais appelé amour auparavant. Quelques semaines plus tard, de nulle part, un message est apparu. « Je suis désolé. J'espère que tu vas bien. » Il n'y avait pas de nom, mais je n'en avais pas besoin. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone face cachée sur la table. Sophie a remarqué. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Oui » ai-je dit. « Juste du vieux courrier. » Elle n'a pas insisté. Elle ne le faisait jamais. C'était l'une des choses que j'aimais chez elle. L'espace qu'elle donnait sans exiger d'explication. Plus tard cette semaine-là, j'ai nettoyé les derniers vieux cartons de Chloé du placard de rangement. Ils étaient là depuis plus d'1 an, non ouverts. Je les ai descendus, les ai laissés près de la benne à ordures et n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis remonté, Sophie était dans la cuisine en train de préparer du thé. « Tu jettes des choses ?» a-t-elle demandé. « Juste de vieilles affaires » ai-je dit. Elle m'a tendu une tasse. « Bien. Ça fait de la place pour de nouvelles choses. » Nous nous sommes tenus près de la fenêtre, regardant les lumières de la rue, le bruit de la ville montait, voitures, rires, la sirène occasionnelle, tout se mélangeant dans une sorte de bourdonnement régulier. J'ai pensé à quel point la vie était différente maintenant. J'ai regardé Sophie. Elle m'a surpris à la fixer. « Quoi ?» a-t-elle dit. « Rien » ai-je dit. « Je me dis juste que j'ai eu de la chance. » Elle a levé les yeux au ciel mais a souri. « C'est le cas. » J'ai ri doucement, et pendant longtemps, aucun de nous n'a rien dit d'autre. J'avais l'habitude de penser que l'amour devait faire mal. Maintenant, je sais qu'il devrait se sentir simple, comme respirer. Cette nuit-là, alors que nous éteignions les lumières, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Chloé depuis des mois. Ni avec colère, ni avec regret, juste pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais enfin lâché prise.